Hello, on se retrouve pour un quatrième tuto. Donc on va continuer notre petite pochette. Donc on a fait ensemble la pochette, on a fait la partie de droite, donc les trois petits ATC et le marque-page qui se trouve ici. J'ai juste rajouté, je vous l'avais pas pensé à vous le montrer l'autre fois. Voilà, j'ai rajouté ça et ça dessus pour décorer un petit peu la petite pochette où ils sont rangés. Donc là, on arrive au milieu. Au milieu, je vais venir positionner une petite pochette comme ceci, tout simplement. Je vais venir la coller directement dessus. Je vais juste venir prendre la mesure du milieu. Hop, un petit crayon de papier et une règle. Je vais mesurer le centre pour pouvoir venir faire une petite encoche. Voilà, parce que c'est plus pratique pour sortir les choses quand on met quelque chose à l'intérieur. Donc le milieu est ici. Et je vais venir faire une encoche avec une perforatrice d'encoche tout simplement. J'essaie de bien centrer pour qu'on voilà, on ait la même chose de chaque côté. Et je découpe. Voilà, comme ça j'ai ma petite encoche. Je vais venir mettre du scotch tout autour. Hop, mon petit ciseau à scotch. Voilà, je le fais rapidement, c'est juste pour vous montrer comment j'habille la partie du centre. Il n'y a pas de tuto à proprement parler, hein, c'est juste on fabrique une petite pochette. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez savoir comment on va s'articuler la totalité de la pochette. Hop. Voilà. Hop, je coupe ici et je mets une petite bande en bas pour que la pochette puisse tenir fermée. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir la coller dessus. Hop là. Alors après, bien sûr, je vais la décorer, hein, je ne vais pas la laisser brute comme ça. Je viendrai y mettre des petites décos. J'avais prévu des tamponnages déjà pour mettre dessus. Hop. Je les coloriserai quand je ferai la colorisation de la créa du jour. Donc je viens bien me mettre à fleur en bas. Je vérifie que je suis bien au bord des deux côtés. Et je viens la coller. Voilà, et comme ça je pourrais venir, on peut venir glisser des petits goodies à l'intérieur. Hop là. Donc pour mettre dessus, j'avais déjà choisi mes tamponnages. Voilà, je vous montre ce que ça va donner. Je voulais mettre comme ça la fleur avec son petit feuillage comme ça et une petite libellule entre les deux. Voilà, comme si elle voltait d'un bloc à l'autre. Voilà, quelque chose comme ça. Après, je vais juste y mettre en couleur, puis je vous montrerai à la fin quand j'aurai fini ma première craque qui va donc aller du côté droit, puisqu'on a fait tout le côté gauche. Donc de ce côté, on va faire ensemble une petite carte. Donc comme une sorte de mini slim carte. Vous savez, les cartes allongées, les cartes en longueur. Donc là, moi, je les rétrécis en taille pour qu'elles puissent rentrer dans ma structure, mais qu'elles soient quand même plus grandes que le marque-page. Parce que là, le marque-page faisait 6 cm. On est à 7 cm pour les ATC. Là, je voulais un tout petit peu plus large. Je crois que je l'ai fait de 8. Hein. Oui, c'est ça. Elle fait 8 cm par 17. Donc, ça veut dire qu'on a 0,5 de partout. Ah non, je l'ai fait la même largeur que le papier. Ouais, c'est pas grave. C'est pas gênant. Voilà, elle dépassera juste en haut et en bas. Et en fait, je viendrai juste mettre un petit velcro ici, un petit velcro là. Ou peut-être plus sur celui-là, voilà. De ce côté-là, je vais juste mettre un petit velcro pour pouvoir la faire tenir à l'intérieur, en fait, et que la personne puisse la récupérer quand elle aura sa petite pochette. Ou l'enlever si elle veut en faire un mini-album. Ces deux parties-là, on ne les travaillera pas. Celle-ci non plus, je pense pas. Je vais faire des petits timbres, vous savez, comme j'avais fait dans le tuto précédent. Je vous les montrerai sûrement en fin de vidéo aussi, en même temps que le rendu de la petite carte. Hop, donc on va passer à la petite carte. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais plus de batterie, j'ai fait la boulette. Du coup, ça a coupé, mais vous avez rien loupé, j'avais pas encore commencé à travailler mon fond. Donc je vais travailler mon fond, je vais rester dans les poudres Magical parce que j'aime bien le rendu. Par contre, cette fois-ci, j'ai pris une poudre qui, si je ne me trompe pas, n'est pas irisée. C'est une flat, il me semble. J'ai plus les emballés packaging d'origine, mais ça donne un bleu-gris comme ça. Voilà, j'avais envie d'un ton un peu de ciel d'orage, de ciel gris. C'est peut-être la météo de ces jours-ci qui m'a donné envie. Mais du coup, j'avais envie de tester un ciel un peu gris et de venir travailler après avec le pochoir. Où est-ce que je l'ai mis? Avec le petit pochoir parapluie. Voilà, je pense que ça peut être joli. Donc déjà, je ne vais pas travailler avec le pochoir directement. Je vais d'abord travailler mon fond avec les Magical toute seule. Et puis après, je reviendrai travailler par-dessus au pochoir
Hop. Voilà, donc j'en mets quand même pas mal parce que la teinte est très claire, j'ai l'impression. C'est vraiment une couleur de bleu-gris assez pastel. Donc je vais essayer d'être généreuse pour qu'on ait quand même une colorisation assez visible sur le fond. De toute façon, s'il faut, j'en rajouterai par la suite. Je voulais faire par-dessus le pochoir au début, mais en fait, j'ai envie de pouvoir revenir retravailler sur mon fond, j'aime mieux. Donc du coup, voilà. Ah, je voulais en mettre sur un petit bout de papier en test pour pouvoir tester l'encre qui du coup fonctionne le mieux avec. Je gaspille un peu de matière, mais je vais surtout essayer d'enlever tout ce qui reste sur le pinceau. Hop là. Je vais prendre mon petit brumisateur. Hop, qui est juste là. Ah si, ça va, on voit quand même bien la couleur. Voilà. Et je vais mouiller mon petit morceau à côté. Alors, je vais le décaler là. Hop, je vais enlever le surplus d'eau et je vais mouiller un petit peu de ce côté pour que j'ai vraiment la couleur, pas juste hop, comme ça. Je vais essuyer toute l'eau sur la table et je vais venir tout de suite sécher mon fond. Hop là. Petit instant parce que ça mettait trop longtemps pour le séchage et pour vous c'est pas du tout passionnant, donc hop, ça je le mets de côté, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc voilà ce que donne mon fond. J'aime beaucoup la couleur, on a des petites touches de bleu, du vert, on a des petites touches de rouge orangé aussi dedans. Je trouve que cette poudre elle est vraiment sympa au niveau du coloris. Donc voilà, j'ai fait mon petit testeur. Je vais venir tester sur mon pochoir pour voir lequel des deux. Alors j'ai sorti la Weathered Wood et la Stormy Sky. Je vais voir laquelle des deux va du coup le mieux matcher avec ma petite brossette. Hop. Essayez de pas trop en mettre de partout pour pouvoir voir vraiment précisément. Donc là on a le Stormy Sky. Ouais, c'est pas mal la couleur. J'aime vraiment bien. Et là on aura le gris. Alors lequel va peut-être le mieux matcher? Moi j'aime mieux le... Ah, je sais pas, j'hésite. Je pense que le bleu est mieux. Ouais, je vais prendre la Stormy. L'autre, je trouve que c'est un petit peu foncé. Par contre, je m'en servirais peut-être du coup pour faire des tamponnages. Ça pourrait être pas mal. Hop. Il me faut une petite lingette pour nettoyer mon pochoir. Comme j'ai mis appliqué deux couleurs différentes et qu'il y en a une qui est plus foncée en plus. Hop, je vais nettoyer pour éviter de faire des bavures. Hop. Voilà. Hop, après je le sèche. Hop là. Et je vais vérifier surtout que j'en ai plus du tout du gris foncé sur la brossette. Hop, j'ai mis un peu du Magical à côté. Et je vais donc venir travailler donc avec le bleu, on a dit. Moi, je trouve que c'est celui qui matche le mieux. Donc hop, alors je ne le mets pas de manière précise. Hein. Je vais venir travailler certaines zones et pas d'autres. Donc je le mets vraiment là où j'ai envie de venir travailler. Hop, comme ça. Je vais venir travailler un peu ici aussi, sur ce côté-là. Hop là. Là, je vais venir travailler la partie basse. Hop, je vais accentuer un peu. Je vais venir juste ici en mettre un petit morceau. Voilà, comme ça. Alors, n'hésitez pas avec les inks. Quand c'est les oxydes, on a plus de matière, mais avec les inks, n'hésitez pas à venir retravailler un petit peu par-dessus, sinon vous n'aurez pas un rendu très soutenu. Hop là. Donc là, on est pas mal, ça me suffit, j'en ai mis assez. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, de plus près. Hop, lui, j'en ai plus besoin non plus, je peux le jeter. Je vais nettoyer tout de suite ma petite brosse parce que l'autre fois j'ai oublié, je me suis fait avoir, j'ai voulu faire du clair et j'avais de l'encre grise dessus ou bleue, je sais plus. Enfin bref, c'était pas la bonne couleur, la couleur espérée en tout cas.
Hop, je nettoie mon petit pochoir. Je le mets de côté, j'essuie. Et donc voilà d'un petit peu plus près la première étape de travail du fond. Et ensuite, j'aurais bien voulu faire un cadre autour comme j'avais fait sur les précédentes. Je vais peut-être utiliser celui-là avec le mot forêt. Je trouve que ça... Ah non, la petite flèche comme ça. Ah oui, nickel. Je vais faire les petits... Voilà, je vais faire le tour avec l'espèce de petite fléchette comme ceci. Et celle-là, c'est la planche, je ne me rappelle jamais les noms, couronne d'automne. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Il me faut mon petit bloc. Ah mince, j'ai oublié de tamponner d'abord. Je fais des bêtises. Alors, je voudrais la Stormy Sky ou la Weathered Wood, mais en oxyde. Est-ce que je les ai déjà? Oui. Donc, je les ai toutes les deux. Hop, je vais juste prendre un petit bout de papier pour pouvoir tester leur rendu en tamponnage. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme motif? Je vais reprendre mon petit rondin que j'avais pour faire un tuto précédent. Donc sur une de mes créas précédentes, j'avais utilisé le petit rondin. Je vais le reprendre pour parce qu'on va rester sur des formes rondes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là, on a le Stormy qui est très bleu quand même, qui est un peu bleu lilas. Et le Wizard, ça va donner ceci. Je vais partir sur le gris pour apporter un peu ce côté ciel d'automne. Moi j'aime bien. Voilà. Un tout petit bout ici. Hop là. Ouais, ça me plaît. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Hop. Donc je vais m'arrêter là, sinon mon fond il va être beaucoup trop chargé et on verra plus voilà le résultat de la Magical. Ce serait dommage de tout cacher parce que j'aime beaucoup le motif. Hop là, ça j'en ai plus besoin, ça non plus et ça non plus. Hop. Donc maintenant que notre fond est fait, je vais faire juste le petit cadre. Alors je reprends mon bloc. Aïe, je le perds en route. Dans quel sens? Dans ce sens là. Bon, j'essaie de le mettre pas trop bas pour pouvoir arriver à bien tenir mon bloc. Mon encre noire est ici. Je vais quand même tester sur un petit papier, voir ce que ça donne au milieu du fond. Moi j'aime bien. Donc je me mets là. J'espère que ma table va pas trop se creuser. Hop. Alors là, essayez de bien viser pour bien vous aligner. Je laisse comme sur le petit marque-page un tout petit espace d'1 ou 2 mm. C'est juste histoire que ça fasse joli, qu'on n'ait pas quelque chose qui se met de travers. Hop. Alors par contre, j'ai du mal à le tamponner parce que j'appuie trop. Comme ma table, elle s'enfonce, bah, j'essaie de bien appuyer sur le papier. Mais le problème, c'est qu'après, ça fausse les petits traits. Hop là. Donc je vais tout doucement. Vaut mieux y aller plus doucement et pas faire de bavure. Hop là. Et là, je vais le nettoyer pour pas avoir de l'encre de partout. Je vais regarder à peu près ce qu'il me faut. Et je n'encre que ce dont j'ai besoin. Voilà. Nickel. Donc voilà, j'ai fait mon petit pourtour. Parce que du coup, ça reste dans le même esprit que les 3 premières créas. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Où est-ce que j'ai mis la planche? Là. Hop là. Je l'ai rangé alors que j'avais pas remis le tampon. Hop là. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Le fond est terminé. Je vous montre une dernière fois d'un petit peu plus près. J'arrive pas à voir le retour caméra. Je veux voir si vous n'avez pas trop de lumière quand même, si vous voyez. Si on voit quand même. Alors, je vais peut-être pousser la lumière, vous voyez mieux les couleurs. Ouais. Voilà, parce qu'il y a trop de lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop les couleurs. Alors après, le problème, c'est que c'est trop sombre. C'est compliqué d'arriver à trouver la bonne luminosité. Alors, pour ce que je voulais mettre dessus,
Mon idée de départ, c'était de travailler avec Mademoiselle la petite chouette parce que je l'adore. Et je voulais utiliser le tampon que vous avez pu voir dans mon haul qui était en début de... Enfin, juste au début du mois de septembre, je crois. Voilà, où j'avais acheté ce tampon bouquet de feuilles. Voilà, nous disposer de chaque côté un peu les champignons comme ceci. Hop, un peu moins haut peut-être du coup, sinon il va dépasser. Et comme ma carte fait la pile poil de la bonne taille. Et de venir glisser une petite fleur de chaque côté. Voilà, dans l'idée, c'est ça que je veux faire. Après, on va voir si ça rend joli ou pas à la fin. Mais en tout cas, c'était mon idée de départ. Donc, on va passer à la phase colorisation. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits papiers pour mettre l'encre? Ma petite feuille où je fais mes encres dessus pour mes colorisations. Je vais faire un petit peu de place pour travailler plus tranquille. Je vais prendre mon petit pot d'eau. Ah, j'ai pas pris le pinceau, j'ai pris le stylo. Hop là, voilà. Et je vais partir sur quel combo couleur. Alors déjà des tons d'orangé, c'est sûr. Donc je vais me sortir quelques orangés. La petite chouette, je ne sais pas encore si je la fais dans des tons de gris ou de beige ou de brun. Peut-être cette fois, ouais, je vais la faire dans les tons bruns. Donc je vais prendre la walnut pour faire ma chouette. Et sûrement la broche corduroy, si je la retrouve quelque part. J'ai trop d'encre de sortie. La broche corduroy, qui est un brun mais très clair. Voilà. Après, pour les feuillages, je vais partir que sur des tons d'oranger. Donc, je vais prendre la Carved comme sur un tuto que j'ai fait juste avant. Voilà, c'est un peu le combo couleur que je vais utiliser avec cette collection. Voilà, les différents tons d'orange. Hop. Et puis, du rouge. Ouais, du rouge pour faire la... Mince, j'ai mangé le mot. Les champignons, voilà. Alors j'ai rajouté le rouge et le brun foncé, enfin rouge brun, pour pouvoir faire les autres champignons. Hop. Donc je démarre avec un bien rouge. Alors j'aimerais arriver à trouver un rouge. Je ne l'ai pas non plus trouvé en aquarelle, pourtant j'ai acheté plusieurs rouges, dont un qui était sur l'image très très rouge soutenu. Mais je n'arrive pas à avoir un rouge qui, une fois aquarellé, reste vraiment rouge. Je trouve que c'est toujours très très clair. Et ça, je trouve ça dommage. J'aimerais vraiment un rouge qui soit plus foncé, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas plus vif, mais plus foncé en termes de couleur. Et là, je vais faire le deuxième avec le Agde Mahogany, qui est un rouge brun. Comme ça, on aura vraiment deux teintes différentes pour les petits champignons, qui, je pense, ressortiront pas trop mal sur le fond. Alors, le rouge, je ne sais pas ce que ça va donner avec le côté bleu foncé du fond. On va tester, mais je pense que ça devrait... De toute façon, ce sont des champignons. Pour moi, c'est des petites sortes d'amanites, donc je ne me voyais pas les faire d'une autre couleur. J'ai oublié de mettre la teinte pour faire le pied des champignons. J'ai pris l'antique linen, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, j'avais colorisé mes petits champis. Alors, je trouve que ça fait vraiment la couleur un peu blanc cassé, bistre, je crois qu'on dit, des champignons. Ouais, si, ça ressort bien dessus. Donc voilà, mes deux premiers petits champignons. Je vais coloriser tout le reste et puis on pourra assembler la petite carte, la finaliser ensemble. Et puis voilà, donc du coup là pour la colorisation, vous voyez le rendu il est un petit peu mieux, il fait un peu moins chaud, donc je pense que c'est vraiment dû à ça, ce petit souci que j'ai pu avoir sur les deux précédents tutos au niveau de la colorisation, parce que du coup c'était vraiment pénible de pas pouvoir coloriser sans que ça fasse des taches. Alors je mets tout ça en couleur et puis je vous montre. Alors j'ai fini hors caméra mes petites colorisations, je vais vous montrer, donc voici ma petite chouette, mes petites fleurs, j'ai mis une petite touche de violet, j'avais envie. Et voici mes deux feuillages. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir au retour caméra la nuance. En fait, il y en a un, c'est un brun orangé. Et là, on a un orange plus clair. En fait, j'ai mélangé deux tons d'orange. Mais du coup, ça ne se voit pas très très bien. Peut-être que si je coupe la lumière, je ne sais pas. Non, vous n'allez rien voir du tout. Vous vous rendrez mieux compte sur les photos. Parce que de toute façon, je mets toujours des photos après sur les réseaux. Vous l'aurez la version photo. Mais en tout cas, il y a deux tons de brun dessus. Donc là, je vais venir prendre mon scotch et puis on va passer au montage de la carte. Hop. Donc un petit bout de scotch pour le champignon.
Après un pour le deuxième. Donc je vais commencer par coller mes champignons de chaque côté. C'est ce qui va me permettre après de vraiment positionner mes deux grandes feuilles pour voir à quelle distance je les glisse sous le hibou ou pas. Pour qu'on puisse quand même voir mes petits champignons. Alors, ils sont plus longs mes champignons, mais je vais les recouper une fois collés. Je trouve que c'est plus pratique. Hop, je vais juste enlever d'abord le scotch avant de venir mettre la colle, parce qu'après je mets les doigts dedans. C'est une bêtise. Donc je vais commencer par ceux de ce côté-là. Je sais que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Voilà. Je vais les positionner ici. Hop, je les maintiens juste un tout petit peu en place. Et je vais venir, le temps que ça sèche, coller ceux de l'autre côté. Non, je pense que je suis allée même un peu vol. Voilà. Hop. Voilà, je les maintiens 30 secondes. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre du scotch derrière mes deux grandes feuilles. Alors, je n'ai pas besoin d'en mettre de partout, hein, parce que je voudrais qu'elles restent justement un petit peu en relief. Donc, je ne vais pas les coller de partout. Je vais juste coller en bas. Comme ça leur donnera un petit peu plus d'aisance. Deux petits bouts de scotch derrière mes petites fleurs. 1, 2. Et il va me falloir un grand morceau pour mettre derrière Mademoiselle la chouette ou Monsieur Hibou, peu importe. Ça marche les deux. Hop, hop. Donc je vais les positionner de part et d'autre pour voir où est-ce qu'ils arrivent par rapport à mon hibou. Parce que je veux qu'il se glisse bien en dessous. Voilà, je vais essayer de bien centrer. Hop, là on est pas mal, donc je vais venir coller celui-ci d'abord. Hop là. Hop. Ensuite, je colle l'autre côté, parce qu'après, je vais venir glisser mes petites fleurs. Hop là, comme ceci. On dirait qu'il a des grandes ailes en plus avec les feuillages. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et ensuite, mes deux petites fleurs, donc une ici et une en bas. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à coller mon hibou, ou chouette, au choix. Pas vu les couleurs, on est peut-être plus sur du hibou. Hop. Je le centre bien et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. En essayant peut-être de bouger un peu la lumière pour que vous puissiez me voir. Ah, j'ai pas pensé à couper mes petites tiges qui dépassent. Voilà. Et voilà ce que ça donne à la fin. Je vais peut-être tourner un tout petit peu la lumière, vous verrez mieux. Donc voilà notre petite carte. Et maintenant, je voulais dire, je vais juste mettre, oups, deux petits velcro et puis je vais venir le positionner dans la pochette. Donc je fais ça et puis je vous montre la petite pochette voilà, avec sa petite carte à l'intérieur parce que du coup il n'y aura pas d'autres tutos par rapport à la pochette, donc ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble. J'ai fini hors caméra de coloriser la partie du milieu, voilà la petite pochette que je vous ai montrée en tout début de vidéo. Donc voilà ce que ça donne, ma petite pochette. Et donc à côté, on a la petite carte avec ses petits velcro, comme je vous l'avais dit, voilà, qu'on peut venir voilà, décrocher. Et en plus, les velcro, c'est très facile à retirer complètement. Comme c'est un cadeau pour quelqu'un, pour offrir, voilà, la personne, elle aura le choix de pouvoir, du coup, voilà, l'utiliser comme album si elle le souhaite. Du coup, je voulais faire un petit montage de quelque chose. Ici, finalement, je vais le laisser tel que. Parce que du coup, ça fait plus d'espace auto. Là, on peut glisser un tag avec une photo. Là, on peut venir mettre une photo par en dessous. Le feuillage, il est collé que vraiment au centre. Donc, on peut venir glisser une petite photo peut-être qui dépasse en dessus, etc. Donc, voilà, je ne vais rien rajouter de plus. Je vous remontre rapidement tout ce qu'on a fait à l'intérieur. Et puis maintenant, je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!